Alors on reprend le Shiur de Tanya, on est au chapitre 41. On a fait le début du chapitre 41, on va le résumer rapidement. On est en haut de la page 112. Ce qu'on a vu en fait, le chapitre 41 qui est fondamental, le Rabbi dit qu'il faut, il faut le réciter tous les jours pratiquement, parce qu'il est la base de la Vodat Hashem, mais il vient à la suite des chapitres précédents dans lesquels on a expliqué que pour que la Torah, Mitzvot et Tfilah puissent monter véritablement, il faut qu'il y ait une kavana de Hava et de Yira. Si on n'a pas une kavana de Hava et de Yira dans ce qu'on fait, c'est-à-dire si on n'aime pas quelque chose beaucoup, si on ne craint pas, ça monte pas. C'est comme les deux ailes d'un oiseau. Alors, dans le chapitre 41, le Rav, le Baal HaTanya reprend en réalité cette idée en insistant maintenant sur la mitzvah de Yira qui est fondamentale d'abord, qui est en premier, ça commence toujours par là. On va voir, même dans tous les cas de figure, même si quelqu'un il sert vraiment à Kadosh beaucoup par Hava, malgré tout, ça va commencer par Ira. Ça va commencer par une certaine Yira. Alors, cette Yira, elle est d'abord, avant tout, au Chaba, la conscience que on vit dans un monde qui est le monde d'Hachem. C'est pas qu'il y a un monde et puis Dieu il n'est pas là. Il faut savoir que Dieu il est là, que Dieu il est avant, au-delà du monde, il est dans le monde, c'est lui qui il transcende le monde, il est immanent dans le monde, il est omniprésent, omnipotent, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, etc. Ça, c'est vivre avec une certaine forme d'état de conscience. C'est-à-dire, c'est pas simplement que je vis ma réalité matérielle et que je règle mes problèmes et que j'avance dans ma vie en pensant ce qu'il faut faire, mais il doit y avoir une conscience que je suis dans le monde d'Akadosh Baruch Hu et qu'Hachem il est là. Ça, c'est une forme de Yira. Yira, ça veut dire, c'est une conscience. En fait. C'est une crainte, ça veut dire à ce moment, tu as une crainte de ne pas faire ce qu'il faut. Parce que c'est un monde dans lequel il y a certaines règles, c'est un monde dans lequel il y a certaines choses à faire. Ça, c'est Ida, c'est pas la Naïra Tata. Alors, pour l'instant, il ne rentre pas dans les liens de Ira Tata, mais ça veut dire, ça peut être même, au contraire, une Ira de base. C'est le départ. La Ira, c'est la Ira Taromemut, c'est des niveaux encore plus forts de cette conscience-là. Mais déjà, au moins, que tu saches qu'il y a Hachem. D'accord ? Que tu vives dans un monde, où il y a Akadosh Baruch Hu. Que Tata, c'était par rapport à la punition. Alors, au départ, ça peut être, c'est ça. Mais, on va voir, ça va être repris, cette idée de Ira Tata. C'est une forme de conscience naturelle chez l'homme. Il y a une centaine d'années, tous les hommes étaient croyants. Alors oui, mais il y a croyants et croyants. Parce que, par exemple, on voit que le voleur, avant d'aller faire son méfait, il fait une prière. Donc ça veut dire qu'il croit en Dieu, il a une certaine émouna, une certaine foi, mais cette foi, elle ne va pas jusqu'à craindre un Kadosh Baruch Hu, sinon tu craindrais de faire des avérotes. Il n'aura pas volé cette fois. Il n'aura pas volé. Pourquoi ? Parce que, imagine un voleur qui va pour faire un cambriolage, avant d'arriver au cambriolage, Hachem, fais-moi réussir. Je t'en supplie que je me fasse pas prendre. Parce que ce soit une bonne journée. Que je me fasse pas prendre. Alors attends, 2 secondes, si tu crois en Dieu, crois aussi dans ce qu'il a demandé, c'est lui qui a demandé de ne pas voler. Pourquoi toi tu vas voler ? Donc tu peux avoir une croyance en Dieu, mais qui n'est pas suffisamment ancrée pour que ça puisse aller jusqu'à servir Hachem. En fait, tu es en train de faire une avéra. Comme si tu dis, Dieu, aide-moi à faire une faute, aide-moi à faire un péché. C'est un non-sens à la limite. D'accord ? Ouais, mais si on dit BDF, on écrit une auto, c'est-à-dire s'il demande, aide-moi dans le mauvais, le bon Dieu aussi il va pas. Hachem il va lui ouvrir la porte. Il ouvre la porte. Mais pourquoi toi tu demandes ? Pourquoi la personne elle devrait prier pour quelque chose qui est interdit, qui est interdit. Ça veut dire que cette émouna-là, elle n'est pas rentrée suffisamment pour qu'il ait une certaine crainte, une certaine ira. Alors, il a fait une magouille pour acheter un très beau étrog. Alors c'est ça. Alors c'est aussi le problème de mitzvah ba avera, une mitzvah qui vient à travers une avera. La mitzvah n'est pas bonne. Mm-hmm. Ça, tu vois ça très souvent malheureusement. Les gens qui veulent donner de tzedaka, mais l'argent il n'était pas caché. C'est un problème. C'est ça. C'est un gros problème. Peut-être c'est une mauvaise question, mais qu'est-ce qui est mieux ?
fasse la tzedaka. Le gars, non, le gars il va pour voler. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il se dise bon, je parle avec le bon Dieu, alors je me débrouille, ou vaut mieux qu'il lève les yeux et qu'il dit j'ai besoin d'aide. Il reste quelque chose quand même de quoi. Oui. Il est encore là, après il est dans la photo au moins. C'est pas complètement faux. Je dis pas qu'on encourage, évidemment. C'est pas complètement faux, mais ça prouve que ça n'a pas atteint la hiérarchie. Ça c'est sûr. Alors pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour que ça s'appelle servir à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il y ait une conscience du minimum. La femme ne justifie pas les moyens. Ça aussi, ça c'est sûr. Mais surtout, si tu veux, c'est un problème ici de conscience. C'est un problème de conscience. Pourquoi tu n'as pas une certaine crainte d'Akadosh Baruch Hu? D'accord. Cette crainte-là, il faut l'avoir au départ. Il faut l'avoir au départ, sinon il n'y a pas de service d'Hachem. Si tu n'as pas conscience que tu es devant Akadosh Baruch Hu et qu'à un moment donné, ce que tu fais, c'est un sens qui peut être mauvais, si tu te manques cette conscience-là, le service de Dieu commence pas. Alors, on va reprendre carrément en haut de la page 112, même si on a fait quelques lignes. Laquelle sarir la avod des fanaf beima ou beira keomed lifne ameler. Donc en fait, il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec une certaine crainte, un certain frémissement, comme quelqu'un qui se tient devant un roi. Tu vas devant quelqu'un qui est un roi. Je sais pas, tu es pris d'un certain respect. Alors les rois, bon, on l'a dit la semaine dernière, ça ne parle pas tellement parce que c'est un roi de nos jours. Mais imagine un tzaddik, quand tu vas voir un tzaddik, c'est comme un roi. Je sais pas, tu fais attention. Il y a des gens qui n'ont pas de crainte du tout, ils rentrent chez le tzaddik, ils s'en fichent, ils lui parlent comme si c'était leur copain, mais c'est rare. D'accord. Normalement, quand tu vas voir un tzaddik, tu vas voir un roi, tu as un certain pachat qui te prend. Donc il faut y réfléchir, il faut approfondir même cette idée. Donc il faut méditer sur le fait qu'on est devant un roi, devant Hachem, que Hachem est là devant le monde. Et ça, il faut approfondir même. Bon, chacun à son niveau étudie. Donc et chacun aussi selon sa liberté, c'est pas évident. C'est l'autre. Et donc ça, il faut le faire avant de commencer à étudier, avant de commencer à faire une mitzvah. Tu vas étudier la Torah, mais tu n'es pas en train de lire un journal là maintenant. C'est même pas un bouquin de maths que tu es en train de faire. C'est quelque chose qui est la parole du Dieu vivant, même si elle a été transmise par des sages. Donc, il faut que tu aies cette conscience. Le gars qui arrive sur le Gemara, ouais, la Gemara elle dit. Okay. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des Chachamim qui ont parlé. C'est des choses importantes qu'ils ont dit. C'est des paroles de sagesse, réfléchies, naturées, révélées. Donc il faut avoir une certaine crainte. Même chose quand tu fais une mitzvah. Une mitzvah, c'est pas un truc bâclé. C'est une mitzvah d'Hachem. Ça vient d'en haut. Donc ça doit générer une certaine crainte. Pas au sens péjoratif, encore une fois. C'est une certaine conscience. Kimol ifne le bichat atalit. Alors maintenant, il va donner des exemples sur 2 mitzvot qui sont quotidiennes, en tout cas pour les hommes. Et je dis pour les hommes, c'est-à-dire pas pour les femmes, mais qui sont les mitzvot de tfilin et de talit. Parce que ces mitzvot de tfilin et de talit qu'on commence à porter tous les matins, etc., ça a une importance justement par rapport à la conscience de Kadosh Baruch Hu. Que ça veut dire mettre les tfilin sur soi, que ça veut dire s'envelopper dans talit. En tant que tel, ce sont des mitzvot pour nous amener justement cette conscience du divin, nous amener cette ira. Alors, il dit comme ça, donc il va d'abord traiter les tfilin, ensuite le talit. Alors, il dit, Kemo lifne les vichat talit et tfilin. Avant de mettre le talit et le tfilin, alors, avant, il faut y réfléchir, parce que, attention, tu vas mettre ton talit et le tfilin de manière tout à fait machinale, et c'est tout, donc, tac, tac, tabarat, tout, ça t'as pas tellement rapproché d'Hachem, entre guillemets. D'accord. Il faut aussi méditer dans tout ça, au fait que la lumière de Dieu, elle entoure tous les mondes. Ou Memale Kolamin, elle remplit tous les mondes. Ou Ratson Elion, c'est la volonté suprême. Ou Melubash Beotziot Vechokmat Torah, ou Betzitzit Betulin. En fait, toutes ces mitzvot, l'étude de la Torah, l'étude des talit, en réalité les 113 mitzvot,
elle porte en elle la parole de Dieu, elle parle en elle le Ratson Hashem, la volonté divine. Bekriato ou Beli Beshato. Alors quand tu vas lire la Torah, tu vas t'habiller de talité de fini, ou Mamshir Oro Yidbarar Alav, tu amènes la lumière de Dieu sur toi. Parce que dans ces mitzvot sont contenues la lumière, sont contenues la parole qui est elle-même le véhicule de la lumière divine. Veinu al-Chelek Elokam Imal Shebetor Gufo. Et ça amène cette lumière divine, elle vient sur ta partie divine à toi qui est en ton corps. C'est pour ça que tu fais ces mitzvot avec ton corps. Même l'étude de la Torah, tu le fais avec ta bouche, avec ta pensée, ton cerveau. Les Kalel Veli Batel Beoro Yidbarar, pour être inclus et annulé dans la lumière d'Hachem. C'est-à-dire qu'il y a une union qui se fait. En réalité, si vous voulez, à travers les Torah Mitzvot, il y a un yichud qui se fait entre notre Neshama et le divin. On s'unifie au divin par les Mitzvot. C'est ça le but. Alors voilà, on arrive maintenant à ce qu'on a dit, les Tfilin. Vederer Prat, Betfilin. Dans les Tfilin, par exemple. Les Batel, Veli Kalel, Bechinat Chochmato, Binato, chez Benefsho et Eloki. En fait, les Tfilin, on les met, on va voir après sur du bras, mais on les met sur la tête. Ça représente ce qu'on appelle les mochines, le cerveau. Et on sait qu'il y a 4 parachutes qui correspondent en fait, on pourrait dire aux 4 lobes du cerveau. Le cerveau droit, le cerveau gauche, le cerveau droit, mais qui est lui-même avec un côté droit et un côté gauche. Ça correspond donc en fait, c'est une manière de mettre les tefilines, c'est une manière d'intégrer, d'annuler notre chokhma, notre bina avec la chokhma d'Hachem. Chez Benefsho Elokit, bebechinat chokhmato ou binato shel Ensof Baruch Hu. Amelu vashot dever prat parashat Kadesh ve'aya ki yavecha. C'est-à-dire, il ne rentre pas dans tous les détails, mais il est en train de nous parler des 4 parachutes. Et il nous cite 2 des parachutes qui sont marqués, celle qui s'appelle Kadesh li kol bechor ve'aya ki yavecha, c'est le deuxième. Ce sont en fait les 2 parachutes de Kadesh li et yavecha. Elles correspondent à Chokhma et Bina. Je ne vais pas parler des 2 autres, il y a une raison pour le nom, mais il nous dit, ça correspond à la Chokhma ou Bina. Ça permet de connecter notre Chokhma ou notre Bina, notre Sechel, connecté avec la Chokhma ou Bina et la Bina du Ensof Baruch Hu. Donc la Chokhma ou Bina de notre Nefesh Eloki, de notre âme divine, elle s'unifie en fait avec la Chokhma et la Bina du Nefesh Eloki. En réalité, c'est pas seulement le Chokhma Bina, c'est même aussi le procès du Bura, les 2 autres mochines, mais il n'en parle pas, c'est un peu différent. Je vais dire que Bebechinat Chokhmato Bina To Shen Ensof Baruch Hu Amelu Beshot Derer Prat Parashat Kadesh ve'aya ki yavecha Deinu Shelo Leishtamesh Bechokhmato. Alors ça veut dire quoi maintenant? Pour revenir à quelque chose de plus concret. Que là, on est en train de dire, c'est les parachutes qui nous connectent, notre Chokhma avec sa Chokhma, notre Bina avec sa Bina. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que maintenant ta Chokhma, ta Bina, c'est-à-dire ton cerveau, ton intellect, tu vas l'utiliser après dans la journée, ou déjà on écoute, comme quelque chose où tu vas intégrer le divin, puisque tu as connecté avec le divin. Donc maintenant, ton intellect, c'est plus simplement un intellect purement humain. C'est un intellect qui intègre la dimension divine de l'existence. Ouais. Donc, כי אחד היינו שלא להשתמש בחוכמתו באדום שבנפשו בלתי להשם לבדו וכן ייבטל ויכלול בחינת הדעת שבנפשו. Voilà, on arrive maintenant aux dates. Il y a la 3e bechina qui fait les 2 parachutes qui suivent. Vayem Shamoa et Shema Israël. D'accord? C'est ça les 4 parachutes. 4 parachutes, c'est 4 paragraphes qui sont écrits dans le Tfilin. Les 2 premiers correspondent les 2 derniers correspondent aux dates. Pourquoi il y en a 2 dans date? Parce que le date lui-même, il a un côté droit, un côté gauche, il a un côté chesed, un côté gebour. Quand on dit Chabad, ça veut dire Chokhma, Bina, Da'at, mais en fait le Da'at, il inclut 2 choses. C'est pour ça qu'on a 4 parachutes.
Donc le date chez Benafsho, Akolel Chug, qui inclut Chesed ou Gvura, Shen Ira Ve'ava chez les Bélibo. Pourquoi il fait la différence? Parce que, un, c'est Chokma et la Bina, c'est l'intelligence, c'est le Sechel, alors que le date, c'est déjà quelque chose qui s'habille dans les émotions, c'est la source des émotions, puisque c'est Chesed ou Gvura, et Chesed ou Gvura, c'est la source de Ahava et Ira. Akolel Chug, Chug ça veut dire Chesed ou Gvura. Amelubash beparashat Shema ve'aya im Shamua. Ça c'est les deux autres parachutes. Ve'inu ki Moshe Katuv beShulchan Aruch, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, les She'abed Alev ve'amoa, que le but de mettre les tefillin, c'est pour soumettre le cœur et le cerveau. Pourquoi le cœur et le cerveau? C'est pour ça qu'on met une tefila en face du cœur et l'autre en face du cerveau, pour que le cerveau soit soumis à la Kedusha divine et que le cœur fasse des émotions aussi. C'est ce que dit le Shulchan Aruch, c'est-à-dire n'agis pas de manière purement émotionnelle et réactionnaire, mais tes émotions, elles doivent être aussi avec l'Ahava et l'Ira d'Hashem. Alors, il rapporte deux fois de là, de cette partie. Voilà. En réalité, mais il n'est pas trop rentré dans les détails. Après, on peut rentrer dans les cavanotes pratiques, pratiotes du tefillin de la tefila shel yad, tefila shel rosh. Mais l'important, c'est de savoir ce que marqué du Shulchan Aruch, c'est que la mitzvah de tefillin consiste à attacher notre pensée, à attacher notre cœur, nos émotions, à Dieu. C'est ça le but des tefillin. Donc, en fait, avant de mettre les tefillin, il faudrait penser à ça. Que c'est pour ça qu'on le fait. D'accord? Quand tu mets tes tefillin, tu penses, quand tu attaches tes tefillin sur ton bras, tu dis Hachem, je vais attacher mon cœur à toi. Donc ta pensée, ça doit être ça la kavala. Quand tu poses sur ta tête, tu dis Hachem, je connecte ma pensée avec ta pensée. Et dans le Siddur, il y a des petits psukim qui Voilà. sont suggérés à dire pendant ce moment-là. Voilà, parce que c'est ça qui Même va... quand tu enroules autour des doigts et tout. C'est pour Toi, ça. oui. Moi, oui. Alors, c'est psukim, tout ça, Moi, oui, pas toi. ou certains les chénichou, tout ça, Non. c'est pour arriver à avoir cette kavana. Voilà. Donc ça, c'est la kavana de tefillin. Donc c'est vraiment important une tefillin parce que ça inclut toute l'idée en fait. Mais il y a aussi le talit, beatifat tzitzit, et chaven ke Moshe Katuv bezohar. Alors là, il ramène une kavana du Zohar, consiste à les amshir alav malchuto yitbarach. Zohar il dit quand tu mets le talit, c'est pas simplement parce que tu mets un châle de prière. C'est pas seulement ça. Il y a une kavana du Zohar qui dit c'est pour prendre sur soi le joug de la malchoute divine. Pourquoi? Parce que tu sens que tu es englobé par lui, tu es enveloppé par lui. Donc tu sens qu'il y a un roi qui est autour de toi, qui a une volonté divine qui est autour de toi. Donc c'est en fait un Ol Malchut Shalem qui est en train de prendre. Hachem I Malchut Kol Alamim. Alors la royauté divine, c'est une royauté qui inclut tous les mondes, qui s'étend dans tous les mondes, y compris même dans les mondes inférieurs. Et le Zohar continue, verroulé, il est Acheda Aleinu Alede Mitzvazu. Tout ça c'est pour être meyached, c'est-à-dire unifier avec nous cette malchoute divine, cette royauté divine qu'on apprend sur nous, grâce à cette mitzvah. Veu Kenyan Som Tassim Alecha Meler. Ça ressemble à une autre mitzvah marquée dans la Torah, qui dit tu vas te placer un roi sur toi. Les Ramim, ils ont compris c'est quoi. C'est pas simplement élire un roi pour qu'on ait un roi comme Shaoul, comme David. C'est aussi prendre sur soi la royauté divine. On prend sur nous le fait qu'Hachem il est roi. Vaza, af im bechol zot, lo tipol alav ema vafachad begalut libo. Alors, même si, quand tu as mis ton talit, ça n'a pas déclenché des émotions fracassantes qui font que tu vas te mettre à trembler et être plein d'amour pour Akadosh Baruch Hu, que tu ne tiens plus en passe. Il y a des tzadikim que tu vois, ils sont comme ça. Voilà. Toi, bon, tu as mis ça, ok, je prends sur moi la malchut shamayim, je prends sur soi d'attacher ma pensée et mon cœur à Dieu. Mais entre vous et moi, je ne ressens rien. Vous voyez, des moments où on ne ressent rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi que les tefillin. Mikol makom, me'achar shemekabel alav malchut shamayim. Cependant,
dès que tu l'as fait, dès que tu as dit, je prends sur moi le joug divin, je prends sur moi la marque de Shamaï, ou Mamshir Allah virato, et que du coup tu amènes sur toi, ça La ira, crainte. ça veut dire sa crainte, la crainte des chiens. Bit galut marchavato, c'est-à-dire ça, c'est déjà clair dans ta pensée, ou versono et dans ta volonté, chez Bemocho. Vekabalazu iamitit, blishum safek, et que c'est sincère ce que tu es en train de faire. Il y a pas de Ok, doute. je ressens pas. Ok, j'arrive pas à sentir que Kadosh Baruch Hu, il est là. Mais sincèrement, je prends sur moi de lui obéir. Je prends sur moi de me soumettre à lui. Alors ça, c'est vrai. On dit pas parce que tu ressens pas que c'est fake, c'est faux. Comme on t'entend. Des fois, c'est genre, arrêtez avec votre cinéma, c'est fake. Qu'est-ce que tu parles avec Maccabée ou jamais. C'est bien qu'on n'a pas le temps, on est prié, on va au travail. De quoi tu parles? Non, c'est pas faux. C'est pas faux parce qu'à partir du moment où tu le veux, tu dis voilà Hachem, je veux m'attacher à toi, c'est sincère parce que ça correspond à ta vraie volonté. Ta vraie volonté, la vraie volonté d'un Ben Israël, c'est vraiment s'attacher à Hachem. Après, il y a toutes les difficultés de la vie, il y a tout le Yetzara, il y a tous les problèmes qui viennent, qui empêchent ça, qui bloquent. Mais au fond de toi, et même si tu te connais un tout petit peu au fond de toi, tu aimerais te libérer de tout ce Yetzara, tu aimerais être mamash libre avec Hachem. Hein? Mais Kabbalazou, il y a mitit, blishum safek. Donc quand tu dis ça, même si tu ne le ressens pas trop, mais c'est vrai, et sans aucun doute que c'est vrai. Shéaré, Iteva, Nefashot, Kol Israël, parce que c'est la nature profonde en réalité des âmes d'Israël. Chez l'Olimrod de Melaraka de Jibar, la nature profonde des âmes d'Israël, c'est de ne pas se révolter contre le roi, Kadosh Baruch Hu. Aré à Torah chez le Men, ou à mitzvah chez Osé, Michamat, Kabbalazou. Alors maintenant, la Torah qui va étudier, la mitzvah qu'il fait, à partir du moment où il le fait avec cette Kabbalat Ol, en disant c'est pour toi Hachem que je le fais, je prends sur toi ta royauté, hein, et c'est pour ça qu'on fait ça le matin, qu'on met le talit et les tuilines, pour avoir toute la journée cette Kabbalat Ol. On commence notre journée par là. Alors, Michamat Amshachat Ayira chez Bemocho Nikra Beshem Avoda Shelema. Donc quand tu fais ça, étant donné que tu as pensé ça, que tu as voulu ça, ça s'appelle déjà une Avoda Shelema. Une vraie avoda tachée. On arrive à page Nun Saïm, qui chol avoda ta'eved la donne. Ça ressemble à n'importe quelle avoda d'un serviteur pour son maître, ou malko, ou pour son roi. Machéen ken im lomen ou mekayem amizvot be'ava levada. Mais si tu le fais simplement par amour, imaginons, personne ne dit bon, je vais arrêter de voir Akadosh Baruch Hu comme un roi. Moi, je vois Dieu comme la source de l'amour. Il est amour pur, il est lumière pure, il vient rien que donner. D'accord? Ça oui, pourquoi pas. On entend ça un peu partout aussi. Donc, toi, tu voudrais faire ça. Alors, il va t'expliquer le Tania qu'il manque quelque chose si tu fais ça. C'est pas complètement fou, mais il manque. Tu dois avoir aussi une certaine part de crainte, aussi voir Hachem comme un roi, pas simplement voir Hachem comme l'amour pur. Ouais. Ça ne marche pas. D'ailleurs, les sectes dans le monde qui se sont établies sur ce Dieu est amour et amour pur, il y a forcément au bout d'un moment des dérives, des choses qui ne vont pas. Parce que tu ne mets pas de cadre, tu mets pas vraiment de limites. C'est comme on le ramène à chaque fois, c'est comme si tu veux éduquer un enfant rien qu'avec l'amour. Un enfant, il faut lui donner beaucoup d'amour. Mais il faut, par amour, justement, lui donner aussi une certaine discipline, un certain cadre. Sinon, tout, tu dis oui, mon chéri, oui, je te donne ci, je te donne ça. L'enfant, il souffre. Il souffre parce qu'il n'a pas de cadre. Hein, psychologiquement, c'est très connu, ça crée de l'anxiété. Il n'y a pas la limite, il y a de l'anxiété. Pourquoi il y a de l'anxiété? Parce que tu n'as pas de repère, tu ne sais pas où tu vas. Quand tu es cadré, un enfant qui est cadré, attention, ce n'est pas un cadre qui doit être un cadre coercitif, ça doit être fait avec amour, mais s'il y a une certaine crainte, que l'enfant il sache qu'il y a des lignes qu'il ne faut pas qu'il franchisse. Sinon ça porte à des conséquences. Et bien ça c'est très rassurant pour lui. Mais en réalité pour nous tous, on ne peut pas servir Hachem rien qu'avec l'amour. Il faut aussi qu'il y ait une certaine crainte. C'est ce qu'il nous explique maintenant. Donc, Machen Kem, Imlomed, Mekem, Izvot, Be'ava, Levada. Donc si quelqu'un il veut servir Dieu rien qu'avec l'amour, Kedel et Dov Kabo, toute sa
sa recherche, c'est la d'écoute. Moi, je vais faire un avec Hachem, je vais être Davout Bachem. C'est excellent, mais il faut aussi qu'il y ait des ira, c'est ça qu'on va en dire. Aïdé, Torato mitzvotav, enon ikret beshem avodat, aevet. En fait, c'est plus une avodat Hachem. Il y a rechercher simplement la hava. Ailleurs, on a vu un peu avant, il avait expliqué dans la fin du chapitre précédent que si on voulait faire que de la hava, il avait dit ça, c'est un lien de hava beta anugim. C'est l'amour qu'on a, le plaisir d'être avec Hachem. Ça, c'est quelque chose qui est réservé au Olam Haba, dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, on n'a plus à servir à Kadosh Baruch Hu en faisant les mitzvot. On n'est rien qu'à bénéficier de sa hava. Mais en réalité, pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la avoda. On n'est plus dans avodat Hachem. Dans le Gan Eden, on est dans une bérina de goumoul, de recevoir la récompense, de recevoir le bienfait d'Hachem. Donc si, sur Terre, on essaie de dire, moi je fais abstraction de toute cette idée de ira, j'aime pas trop voir Hachem comme quelqu'un, comme un roi qui punit, tout ça, ça me fait peur. J'aime pas ça. C'est quoi ça? C'est retardé, arrêtez de voir à quel je vois. Moi je veux voir comme la lumière pure de Ensof, qui est de l'amour pur. Alors c'est bien, mais ça s'appelle plus que tu sers à Kadosh Baruch Hu, parce que finalement ça reste passif. Ouais. Alors Akadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah parmi les 613 mitzvahs, c'est de servir Dieu. D'accord? C'est-à-dire servir Dieu, ça veut dire avoir une certaine approche, certains sentiments dans la manière de faire Torah mitzvot. Donc ça, Va'avatem et Hashem Elokechem v'gomar. Ve'oto ta'avdu. Un autre verset qui nous dit, et lui, vous allez le servir, ta'avdu. Ta'avdu. Kemoshe katouf bezoar. Zoar parashat Behar, il dit, Ke'ai toira de yavin ale ol bekadmita. C'est comme un Torah, c'est-à-dire un taureau, sur lequel on pose un joug dès le départ. En fait, il faut lui poser le joug dès qu'il est petit, dès qu'il est encore un veau, pour qu'il ait l'habitude. Bekadmita, donc dès le départ, Begin afka mine tav le alma, pour qu'il sorte du bien pour lui dans le monde. D'accord? Un taureau qui a été dompté, un taureau sauvage, tu peux rien en faire, mais un bœuf qui a l'habitude de tirer la charrue depuis qu'il est jeune, il va faire un travail formidable dans le monde. Ben, c'est la même chose. Le taureau, c'est nous, ici. Le taureau, c'est nous. Alors, on peut être avec nos pulsions, on peut faire ce qu'on veut, et rien que vivre selon nos sentiments. Mais si on s'habitue, c'est pour ça qu'il faut habituer ça aux enfants dès qu'ils sont jeunes, si on s'habitue à porter un joug, alors on ne va pas sortir du chemin. Quand on dit sortir du chemin, c'est encore une fois, c'est pas pour nous enfermer, c'est pour pouvoir transformer le monde, pour pouvoir faire quelque chose dans le monde. Le taureau, grâce à ce joug, eh bien, il peut labourer le monde, c'est-à-dire en fait faire sortir la vie du monde, parce que le labour, c'est ce qui permet ensuite de semer et plus tard de récolter. Donc, en fait, on va utiliser même le taureau pour faire d'autres avodotes, par exemple, pour battre le grain, ce qu'on appelle le dash, c'est lui qui écrase, à l'époque c'était comme ça. Donc, c'était tombé des taureaux, etc. Ils écrasaient le grain, donc ça séparait de la paille. Donc, en fait, tout ça, c'est des exemples qui montrent que le fait d'avoir porté un joug, ça peut amener du bien dans le monde. Voilà. Après, on va pouvoir avoir de la part de ça. Pour ça, on va pouvoir manger. Quelqu'un qui n'a pas appris, à un sens très concret, si quelqu'un n'a pas pris le joug de se réveiller le matin, c'est difficile pour lui de gagner sa part à ça. Okay, mais ici, c'est la même chose au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Si on a pris souvent le joug divin, de savoir qu'il y a Dieu qui est un Melech, on va être beaucoup plus efficace dans notre tâche. En fait, on va pouvoir commencer à servir Dieu. Sans ça, on ne peut pas commencer à servir. Achinami, c'est-à-dire les barnages, c'est la suite du Zohar, qui dit c'est pourquoi l'homme, Bet Nun, c'est-à-dire barnage, c'est-à-dire l'homme, Bnei Adam, si vous voulez, Ben Adam, les Kabla ale ol Malchut Shamayim Bekad Vita. Donc il doit prendre sur lui le ol Malchut Shamayim dès le départ. Vei ay lo ishtakar kabe lo sharia be kedusha. Et s'il ne le fait pas, ben la kedusha ne peut pas résider sur lui. Alors le Zohar là-bas, il ne parle pas simplement sur le fait de le faire quand on est petit. Bekad Vita là-bas, c'est dans ce passage du Zohar, c'est Bekad Vita, ça veut dire au début de la journée. En fait, tu commences au début de la journée, c'est pour ça que tu mets talité de fini,
par recevoir le joug divin, comme on l'a expliqué que ça représente, ça c'est les mitzvot, soumettre notre pensée, soumettre notre cœur, de prendre sur nous le fait que Dieu est le roi, etc. Et après, parce que si on fait ça, lo sharia be gdusha, il n'y aura pas de gdusha qui peut venir. C'est-à-dire, si on veut avoir de la gdusha, c'est-à-dire justement s'attacher à la sainteté divine, s'attacher à la lumière divine, eh bien il faut qu'il y ait, c'est très clair dans le Zohar, il faut qu'il y ait ça, qu'il y ait cette Kabbalat Ol Malchut, dès le départ. Beraya Mehem Nasham, donc c'est un autre passage du Zohar, mais un peu plus loin. Chez Kol Adam Tsaviyot Beshte Bechinot Madrigot. Alors le Zohar là-bas, il est encore explicite sous un autre sens, il le dit comme ça, il dit que, en fait, pour chacun, il doit y avoir deux aspects. Il y a 2 degrés qu'on doit manifester un peu tout le temps. Ven Bechinat Eved ou Bechinat Ben. Alors là-bas, le Zohar il appelle ça, puis après ça a été beaucoup repris dans différents formes de Chassidut, mais on doit avoir à la fois être comme un Ben et à la fois comme un Eved. D'abord un Eved et ensuite comme un Ben. C'est quoi un Eved? C'est comme un esclave, un serviteur d'Hachem, et un Ben comme un fils. Im kebanim keavadim. C'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, tu peux nous juger comme des enfants ou comme des serviteurs, mais en réalité, le Zohar dit on doit être les deux. On doit avoir un côté Eved, pour savoir Kadosh beaucoup mamash soumis comme devant un roi, et en même temps Ben, c'est-à-dire justement, c'est plus le côté de Haaron. Un père avec son fils, c'est une complicité, c'est de l'affection, c'est de l'amour. D'accord? Mais en réalité, alors, on va voir que même si tu es le fils, il faut avoir quand même une dimension de Eved. C'est comme un peu le fils d'un roi, ou le fils d'un tzaddik. Tu ne peux pas simplement dire papa et même papa, non. Tu rentres dans le bureau de ton père c'est le roi. Donc, même si tu l'aimes, même si tu as une relation tout à fait particulière que les ministres n'ont pas ou que les autres n'ont pas, parce que toi tu es le fils, donc c'est une relation tout à fait particulière, malgré tout, tu peux le voir très bien d'ailleurs dans les exemples concrets de tzadikim avec leurs enfants. Je parle des enfants qui sont devenus adultes, mais même si ce sont leurs fils, évidemment ils ont une relation complètement différente que celle que nous on peut avoir, et même si ce sont leurs fils, ils montrent du respect à leur père. Voilà, par exemple, les enfants de Rabbi David, tu vois comment le kavod que montrent pour leur père, c'est ce qu'on voyait aussi chez la Boukhassa, c'est ce qu'on voit chez tous les tzadikim. Seulement vous voyez en français. Hein? Seulement vous voyez en français ou en ouais. Non, mais même en hébreu, hein, on peut vous voyez aussi. Tu peux dire atem. Voilà. Ou tu peux même parler à la troisième personne. C'est vrai qu'en anglais, on n'entend pas vraiment la différence, parce que le tu anglais, il a disparu. Espagnol, si. Français aussi. Ouais. Même au niveau de... On peut parler aussi en à la troisième aussi. personne. Oui. Au niveau de tout, en fait. La gestuelle, du comportement. Souvent, pour les rabbinim, on leur parle au pluriel. On leur dit vous. Ou même carrément à la troisième personne. Arabe, vous le savez, ça, c'est carrément la troisième. C'est encore une manière de manifester justement le kavod. Il est vivant. Mais il a dit au pluriel. Excusez-moi, je te pose la question. Mais comme il a dit ton fils, c'est la prosternation. Ok, alors c'est pas ça. Tu as raison, bon, là, bon, de toute façon, l'Aïra et le kavod, c'est pas forcément seulement au niveau de la. C'est aussi du langage. C'est l'attitude. Ouais. Voilà. Ils ne se comportent pas simplement comme un fils décontracté devant leur père. Arrêtez même avec ton père, même si c'est pas un roi, il y a aussi une certaine ira. Hein. Il faut craindre son père et sa mère aussi. Même Bechinat Eved ou Bechinat Ben. En tout cas, Ve'ab de Yesh Ben Shu Gamken Eved. Alors, ça existe des Ben qui sont Eved. Voilà, on vient de citer un exemple. Alors là, le chidouche, c'est T'es Ben et T'es Eved. Par exemple. Mais par quoi ça commence? Ça commence par Ben ou ça commence par Eved? Là, il dit, le premier dit Ben, le premier. Lequel correspond à Ira? C'est le Eved. C'est le Eved. Ouais. Donc ça commence par le Eved. Chazak. Ah, nous on dit Avinu Malkeinu parce qu'on veut, parce qu'on appelle la Rachmanout d'Hachem. Mais en réalité, dans notre attitude, on doit déjà être un Eved. Arrête, Yefchar lavo les madrigazou, blik. Alors, pour arriver, en tout cas, ce qu'il dit, il ne rentre pas trop maintenant dans les détails, mais il y a des marins qui parlent beaucoup de ça. Rabbi Rachel a beaucoup parlé de ça, même les autres ébéines aussi.
Il dit Ifshar lavo les madragazo. Cette madriga spirituelle qui est très intéressante, d'être à la fois Ben et Eved avec Kadosh Baruch Hu. Il dit cette madriga-là, par exemple des tzadikim, tu vois qu'ils sont à la fois Ben et Eved. Le vrai Ben d'Akadosh Baruch Hu, qui est nous, c'est les tzadikim. Eux, ils ont une relation spéciale avec Hachem. Mais ils sont aussi Eved. Et c'est ce qu'il dit. On ne peut pas arriver à cette madriga-là, Blik Dima Taïra Illa, qui doit précéder. Pour arriver à ça, il faut arriver déjà à la ira. Il faut commencer par la ira, et même la ira, il a. C'est vraiment, en tout cas, il faut apprendre tout ça, parce que un fils, à partir du moment que tu essaies de justifier pourquoi tu l'aimes, en fait, c'est déjà sorti, c'est déjà faux. Donc il n'y a rien à faire pour un fils pour aller chercher l'amour de son père. En fait, c'est déjà intrinsèque, c'est là. Cette relation, elle est innée. Avant que le fils il puisse déjà même ouvrir la bouche et dire bonjour à son père, son père il a déjà fait Messiot. Mais est-ce que tu es dans une Bechina de Eved ou est-ce que tu es dans une Bechina de Ben? Il te dit, même si tu es à la fois Ben et Eved, même si tu es à la fois Ben et Eved, ça commence par la ira. Rishit Rochma. En réalité, il faut faire ça dans le Mshach Tara. Hein? Ah oui, Rishit Rochma. Oui, Hashem, ouais. Hashem. Ouais, ça commence par la ira. Ouais. Absolument. Vene af mi shegam bemocho marshavato eno margish shumira. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Maintenant, il va insister. Suppose que tu ressens rien. D'accord. Embêtant. Toi, tu ressens pas. Quand on est évêque, il y a déjà une soumission à l'hérédité. Un enfant, il est déjà évêque, ne serait-ce que la génétique. Comme un juif vis-à-vis d'Hachem. Il y a cette hiéroucha d'être un juif. On est déjà évêque. Un enfant, il est éduqué par les gènes de ses parents, etc. Ouais, mais quand tu es ben, quand tu es un ben, tu n'es pas stressé. Ça veut dire, tu rentres à la maison, tu es content, tu t'assois, tu peux être aussi dans le frigo, tu es bien, tu es à l'aise. Okay, mais si tu arrives et que tu es un évêque, tu vas te gêner. Fais attention. C'est pas, tu restes debout, tu attends qu'on te demande, qu'on te dise de t'asseoir. Okay, donc, c'est sûr que. Je vais travailler chez quelqu'un et pas de frigo. Ouais. Des fois, un talmide qui n'est pas nécessairement le fils, aux yeux du Rav, il est son ben. Oui, absolument. Ça peut être. Ouais. C'est des madrigotes, si tu veux. Oui. Un talmide mouvak, il peut être plus dans une bechina de ben que de. Je pense que chaque relation est particulière. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire le père, le fils, c'est plus, comme il a dit Nathaniel, c'est plus, tu commences avec Ben, après, au fur et à mesure, tu apprends à être évêque. Ouais. Et avec le bon Dieu, je pense, tu commences Ben, mais je sais pas. Non, pas forcément, ça dépend de la nature de chacun, mais dans tous les cas, si tu veux, ce qu'il te dit, c'est qu'il faudra qu'il y ait quand même une bechina de ira. On ne peut pas être ben et éved à la fois si il n'y a pas une certaine ira. Et être que ben, c'est pas bon non plus. Il y avait une phrase que souvent Rabbi Mordechai qui disait: la connaissance engendre le sentiment. Voilà. Donc, si on imagine que la connaissance ça a à voir avec Reshit Rochma, le sentiment c'est la sagesse. Ouais, c'est l'amour, je veux dire. En fait, ce concept, on l'a vu beaucoup. Cette idée, on l'a déjà vu pas mal. Plus tu t'investis dans quelque chose, plus tu vas aimer. Plus tu t'investis, plus tu vas aimer. Cette idée, on l'a déjà vu pas mal dans le Tanya, c'est-à-dire que la connaissance engendre le sentiment, c'est pour ça que tout est basé là-dessus, en fait. Tout est basé sur la compréhension, la méditation, sur la grandeur d'Hachem, sur l'unité d'Hachem, pour arriver à transformer ou à générer des sentiments de Hava, de Ira, et d'élever nos sentiments, que ce soit des sentiments qui soient portés vers quelque chose de divin. Ah oui, c'est intéressant, on est au cœur de la notion, mais quand tu le vois d'un point de vue de
de Kheshbon Nefesh, c'est-à-dire de se remettre en question par rapport à ton rôle. Et quand tu te dis, est-ce que j'ai été un assez bon fils pour Hachem? Ou est-ce que j'ai été un assez bon serviteur pour Hachem? C'est quoi la c'est quoi la différence concrètement qui va en sortir si je me dis, est-ce que j'ai été un assez bon fils? Ou est-ce que j'étais un assez bon élève? Il faut avoir les deux dimensions, c'est clair. Est-ce que ça mange la vraie erreur? Assez aimé, assez respecté. L'esclave, C'est assez aimé, assez respecté. il y a plus de crainte dans l'esclave que le fils. On le voit, c'est-à-dire, même quand tu penses à ton père, tu te dis, ça inclut aussi le respect, ça inclut tout est là aussi. Est-ce que je l'ai assez respecté? D'Afrique, on a une mitzvah de Kiboud avec. Il y a la. Et la ligne des filles, non? Quand tu aimes quelqu'un, tu le respectes. Est-ce qu'on arrive à la grande crainte? והנה אף מי שגם במוחו מחשבתו אינו m'argish שום מגרע ובושה מפני פחיתות ערר נפשו. Alors des fois tu ressens rien parce que bon, tu sais, t'as des gens comme ça qui te disent bon c'est très bien toute cette histoire là mais moi je ressens rien du tout. Vraiment l'histoire de Kram d'Akadosh Baruch Hu, c'est très théorique parce que je sens pas. Ok, ça peut arriver. Mais alors parce que en fait, cette neshama, elle ne vient pas d'un niveau tellement spirituel, elle vient d'un niveau qui est le sien. Il y a encore Kutsavat, mais Madrigato et Tartona, et Yutsfirot d'Assia. En fait, il vient de. Cette neshama, pour dire simple, elle vient du Olam Assia, les Yutsfirot de Olam Assia. Donc c'est un monde bas. En réalité, on vient tous à peu près de là. Enfin, le Piquen. Et les actions aussi Ouais. qui se mettent des clipotes de beaucoup de choses. Alors, c'est ce qu'il va dire maintenant. Valkir Mercher Shemit Kaven. Enfin, il ne veut pas exactement dire ça, mais il va dire Mercher Shemit Kaven Be'avodato. Kidei la Avod est un Meler. Maintenant qu'il va avoir la Kavana dans sa Avoda pour servir le roi, Rezu Avoda Gmura. C'est une vraie c'est une Avoda complète qui est Ira Ve'avoda, Nirshevot Leshte Mitzvot, Beminyan, Taria, Ve'enon Makevot Zoedzo. Comme on disait tout à l'heure que l'avoda c'est l'une des mitzvot, etc. Mais en fait, l'avoda et l'ira, ce sont deux mitzvot qui sont distinctes. C'est-à-dire que tu peux accomplir la mitzvah de l'avoda tachet, même si tu n'as pas de ressenti au niveau de l'ira, qui est aussi une mitzvah. C'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure, c'est par rapport à tout à l'heure, tu as qu'il fallait jumeler notre Chokhmah, notre Bina, notre Da'at Hashem. Ouais. Je vais te dire, est-ce que c'est dans Asiya ça? Sinon, il faudrait dire le contraire. C'est Hashem, il descend pour être dans Asiya. Donc c'est lui qui jumelle le Da'at et la. Ce qu'il a expliqué avant, c'est que les Yud Sfirot de chaque monde, elles sont divines. Donc même les 10 Sfirot de Hatzilut, de Asiya, c'est Dieu. Donc même si on est dans un niveau de Asiya, que notre Neshama vient de là, qu'on ne peut pas monter tellement au-dessus, c'est pas grave parce que dès qu'on connecte avec le divin là où on est avec le divin. C'est notre cas en réalité. Mais maintenant, quelqu'un il pourrait se décourager, il se dit, regarde, j'ai beau faire, j'ai beau dire que je veux craindre Hachem, ok, je fais ce qu'il me demande, hein, je vais faire les mitzvot, mais au niveau du sentiment, c'est très sec. Ouais, je ne ressens pas. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne sert pas à Hachem. Mais quand même, tu pourrais te dire, bon, alors en fin de compte, tout ce qu'on a dit avant, c'était qu'il fallait avoir la ira, ben il ne l'a pas. Ok, il sert à Hachem, il fait la Avodat Hashem. On a dit la Avodat Hashem, ça doit être Be'ira quand même. Et qu'il n'a pas la mitzvah de ira. Alors il te dit, non, parce que Ve'ot, Be'emet, Mekem, Gam mitzvah ira. La mitzvah, il l'a fait quand même, la mitzvah d'ira. Pourquoi? Bameh Shemamshir Aïra Be'marshavato. Parce qu'il attire la ira dans sa pensée. Qui bécha avait regazu al kopanim moreshama imala. Quand la personne elle pense, dit ah Kadosh Baruch Hu, je vais faire ça pour toi, pour prendre sur moi le divin, je suis prêt à te servir. Ok, il n'y a rien qui s'éveille dans son cœur. Mais en réalité, ça, ce moment-là, cette parole-là, cette pensée-là, c'est une pensée de ira. C'est ça la ira finalement. C'est faire les choses pour Akadosh Baruch Hu, par respect pour lui, par crainte pour lui. C'est-à-dire que tu peux même donc, si tu n'as pas le sentiment, tu comprends? tu peux avoir une intention, une volonté en fait, de ira, mais même si tu ne l'as pas encore atteinte. Même si ça ne s'exprime pas au niveau sentimental. Voilà, exactement. Je sais plus c'est qu'avec elle j'avais
Non, c'était mon TEDx que je peux suivre. Un jour, il y a un chassid qui vient le voir. Le gars, il était vraiment au bout de sa vie, il n'en pouvait plus. Il n'était pas bien. Quand on écrit d'autres, il lui dit qu'est-ce que tu as, mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi, c'est grave. Il lui dit qu'est-ce que tu as? Il dit je ressens pas de tirage. Je ressens pas de tirage sur moi. Je n'ai pas de tirage sur moi. Il est rentré à la maison. Il dit quoi? Mais comment ça? Je vous dis, c'est un problème. Le fait que tu t'en fais un problème, Le fait que ça te dérange tellement que tu es là, c'est que tu as de la hiera à rentrer à la maison. Si c'est là, si la c'est personne devant n'avait toi. pas de Hirat Shamayim, elle ne se poserait pas cette question. Il s'en fout. Donc, tout à fait. Alors, c'est exactement les mêmes idées ici, c'est-à-dire que Bécha, Verega, Zou, Kolpanim, au moment où il met son talit les yeux en disant je prends sur toi, je dis là, au moment où il y a cette pensée, que ce soit le moment dans la journée, à ce moment-là, ça s'appelle qu'il est Moré Shamayim Alav, qu'il a la crainte d'Hachem sur lui. C'est exactement ce que tu dis, Kolpanim. Pourquoi? Alors, ça d'ailleurs, c'est considéré dans la Gemara comme la crainte que tu as devant un homme, en fait. Parce que si alors, regardez, on va le dire dans la compagnie. Kemora, hein, donc c'est comme, au moins, comme la crainte Bassar Vadam, idiote, des Fachot Shenou Meler, Amabitala. Imagine il y a quelqu'un qui te regarde. Ok, c'est pas un roi, c'est pas quelqu'un qui a. C'est pas un roi, c'est pas quelqu'un qui inspire forcément la crainte, mais quand même, tu vas pas faire une avéra devant lui. Okay. Rabbi Yochanan, avant de mourir, il a dit à ses élèves, il a dit, regardez, ce que je vous souhaite, c'est que vous ayez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte d'un homme. Ah, ils ont dit quoi? C'est tout? La crainte d'un homme. Dieu, il est plus qu'un homme quand même. Il dit, ouais. Déjà que vous ayez la crainte de ne pas faire une avéra, de même vous avez peur de ne pas faire une avéra à cause de la honte devant en public, devant quelqu'un. Alors ça, en fin de compte, quand toi tu prends la Kabbalah de Marcout Shanaï, tu arrives quand même à ce niveau-là, si tu veux. Tu es au minimum à ce niveau-là. Chez nous, Mener Amabit Alav, par exemple, quelqu'un qui ne serait pas un roi, mais chez nous, quelqu'un qui le regarde. Chez Nimna, Ba'avuro, Milasot, Dvar, chez nous, Agoun, Be'enav. Donc tu vas pas faire quelque chose qui n'est pas correct devant lui. Quelque chose qui est. Tu vas te sentir jugé, tu vois. C'est honteux. Okay. Chez Zonikra, Ira, ça c'est une forme de Ira déjà. Kimoshama Rabbi Yochanan, Ben Zakkai, il est Tamila. Yiratsan, Shie Mora Shamaim Alechem, Kemora Basavada. Tedeu, et qu'est-ce qu'il a continué Rabbi Yochanan? Yochanan Ben Zakkai, il a dit Tedeu, chez Adam, Over Avera, Omer Shelo Yirani Adam. Quand quelqu'un il fait une Avera, il se dit bon, personne ne me regarde. Je suis seul chez moi, je m'enferme, je ferme les rideaux, personne ne me voit. Je suis en train de faire une Avera. Rag chez Yahvé, chez Yirazu, alors c'est une Ira qui est un peu premier niveau. Rag chez Yirazu, Nikret, Hiratata, c'est vraiment Hiratata. Ça, Hiratata. C'est-à-dire, Vira traite, chez Kodemet le Chokhmato. C'est ça les Ira qui précède la Chokhma. C'est la peur. L'Ira, Yare Bochet. Ira Bochet. C'est quoi? La ira est là, alors ça c'était expliqué, c'est celle de la honte devant la Kadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi la honte? Ça veut dire, c'est un niveau de conscience supérieur si vous voulez ici. Des et ira, ve et ira. Zohar dit il y a ira et ira. Ava, bli ira kla, lo pachal et la be'ava levada. Et on revient au sujet, mais s'il n'y a pas du tout de ira, même tata, même minimum de celle qui est la même que celle que je ne veux pas faire une avéra devant quelqu'un, ouais, eh bien, donc c'est pas tellement les Shem Shamaï, c'est pas extraordinaire comme il y a, mais si tu as déjà ça devant la Kadosh Baruch Hu, c'est déjà un nifla, d'accord. Avec ça, tu peux commencer à monter. Avec ça, c'est pas que tu commences à servir la Kadosh Baruch Hu. Mais si tu n'as pas ça, alors tu peux pas t'envoler, tu peux pas t'élever, les là, be'ava levada avec la mort. Comme on a expliqué avec ce fameux machal que Avalira, ce sont les deux ailes de l'oiseau, ou les deux ailes de notre Neshama. Et de même qu'un oiseau, il a besoin des deux ailes pour voler. Si tu lui coupes une aile, ça ne va pas marcher. Et bien nous aussi, si on n'a pas du tout de ira, on ne va pas pouvoir voler. On comprend aussi qu'il faut de l'avoir. Mais en tout cas, ici, l'accent il est mis sur la ira.
לפרוח בכנף אחד, התחילו וחימו אנטרין גדפין, כמו שכתוב בתיקונים, comme c'est marqué dans les תיקונים, que le tchilou, c'est-à-dire la ira, verechimu, c'est-à-dire la hava, ce sont les deux ailes. Gadfin, ce sont les ailes. Vechen la ira levada, alors voilà, inversement, même si quelqu'un n'a que de la ira, il n'a pas du tout d'amour, ikanaf echad velo pachaba leila. Av shenikra avodat eved, même si c'est une avodat eved, oui, au niveau d'avoda, tu fais une avodat eved, mais ça ne va pas t'élever. Petzarev yod gamken, bon, on a dit, Petzarev yod gamken, bechinat ben, il faut aussi qu'il y ait une certaine dimension de fils. Le horaire à ava, ativit, al kopani, pour réveiller au moins l'amour qu'il a naturellement, pas forcément l'amour qui te tombe du ciel, où tu tombes amoureux et perdu d'Hachem. Ça s'appelle Ahava Rabba, ça s'appelle Ahava Betanonim. Au moins déjà un amour simple pour Akadosh Baruch Hu. Hachem veut te faire plaisir, j'aime Hachem. Okay? Ça s'appelle Ahava Tativit, l'amour naturel qu'on a. Alors il faut qu'il y en ait un peu, moi. Il faut qu'on réveille un peu cet amour naturel, sinon notre avodat Hachem elle ne va pas monter. Kolpani. Amesuteret Belibo. En fait, cet amour naturel, il est caché dans notre cœur, c'est dans le cœur de chacun. J'étais Galut Mocho al Kapani, il faut en moi faire monter à la conscience. C'est Galut Mocho, c'est-à-dire que c'est conscience que tu aimes Hachem et qu'il faut l'aimer. La Kapani. L'iskor, ça veut dire quoi? La Kapani, l'iskor a avato, l'Hachem, echad, bemarshavato, birtsono, et dovkabo, c'est-à-dire en fait, c'est déjà dans notre conscience, dans notre pensée, dans notre ratson, de vouloir être Davouk Bachem. Vezot yé kavanato be'esek haTorah. C'est ça la kavana qu'on doit avoir dans l'étude de la Torah, ou à mitzvot, azul et dovkabo, nafsho aelokit vechonit veshim kenal. Donc tout le but, c'est effectivement, il faut qu'on ait cette kavana de vouloir être Davouk, d'attacher notre âme divine à Dieu. Ar omnam. On va arrêter là. Ça fait déjà beaucoup d'idées. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.